Bonjour, bienvenue sur ma chaîne d'information. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler des yaourts et du fromage. Alors, pourquoi ce sujet? Parce que dans ma consultation, je reçois des personnes qui me marquent sur leur tableau alimentaire qu'ils ont mangé tel jour du yaourt, le matin, le midi, le soir, et qu'ils ont mangé du fromage. Et en fait, ce sont des termes génériques. Et surtout sur le terme yaourt, nous avons été désappris par l'industrie agroalimentaire et la société de consommation. Nous avons été désappris pour réellement savoir ce qu'est un yaourt. Un yaourt, c'est un produit laitier auquel on a additionné des bactéries qui vont lacto-fermenter ce yaourt et transformer le lactose en acide lactique. La plupart des spécialités laitières, des desserts lactés que nous appelons yaourt ne contiennent rien de vivant pour la bonne raison que le lait qui a été utilisé pour ces spécialités laitières a été chauffé, il a été bouilli, ce qui fait que tous les êtres vivants de ce lait, de toute façon, sont morts. Et donc, même si sur certaines, on peut lire qu'il y a des bifidus à l'intérieur, des lactobifidus à l'intérieur de la spécialité, s'il n'y a pas eu une température et un temps de travail de la bactérie, il n'y aura pas de lactofermentation. Donc attention, je vous dirais presque que comme le professeur Joyeux, que j'aime beaucoup citer, il y a une spécialité qu'il appelle qui, je ne peux pas vous la nommer sur une vidéo puisque c'est quand même un nom de marque et qu'il a tendance à remplacer par Actimerde et qui sont en fait des desserts lactés. Toutes les marques quasiment de supermarchés vont vous fournir des desserts lactés avec aucune action de bactéries, aucune lactofermentation et donc ce n'est pas un yaourt. De la même manière, faites attention à quand vous employez le mot fromage. Le fromage est un processus d'affinage à l'origine, processus d'affinage qui peut être long, comme par exemple pour les fromages qu'on qualifie de à pâte dure, qui n'ont pas été pasteurisés, le lait n'a pas été chauffé, on a laissé travailler ces bactéries à l'intérieur du fromage, elles ont créé de la présure, elles peuvent créer des moisissures. La moisissure du fromage n'est pas une moisissure, c'est une présure qui est due aux micro-organismes du fromage et c'est vivant. C'est vivant, ça s'affine et au fur et à mesure de l'affinage, c'est-à-dire plus de 18 mois, vous allez obtenir un fromage qui sera sans lactose, sans avoir à faire le tri d'une manière agroalimentaire, d'une manière transformée sur le produit d'origine. Et donc, quand vous mangez du fromage, préférez un fromage à pâte crue, déjà, aussi bien un camembert coulant qui n'aura peut-être pas affiné, mais qui sera au moins un fromage à pâte crue avec des organismes vivants. Et puis aller vers du comté, du vieux comté qui a plus de 18 mois d'affinage, qui ne contiendra plus de lactose. Donc si vous avez une intolérance, soit au sucre du lait, soit en tant que FODMAP, vous n'aurez pas de problème pour digérer votre comté. Vous pouvez trouver des vieux fromages parmi les parmesans aussi, qui sont beaucoup vieillis. Vous pouvez aussi en trouver parmi les tomes de brebis. Il faut juste penser, il vous faut demander à votre crémier ou demander à la personne qui s'occupe du fromage à la coupe si votre fromage a été pasteurisé à l'origine. Alors attention, ils ont inventé un nouveau mot assez spécial qui dit que du fromage thermisé. Alors là, il n'est pas bouilli, il est chauffé jusqu'à une température assez élevée.
quand j'ai demandé ce que ce processus impliquait à la personne qui vendait en boutique bio ce fromage, elle m'a répondu que c'était un chauffage qui ne tuait que les mauvaises bactéries et laissait les bonnes. Alors, moi je dirais que sans faire de pub à la marque de chocolat, la Marmotte, elle met le chocolat dans le papier et vous pouvez toujours y croire, mais moi je ne crois pas qu'on puisse, par une température intermédiaire, tuer uniquement les mauvaises bactéries et laisser les bonnes. Au final, de toute façon, certainement que vos bonnes bactéries sont certainement beaucoup plus fragiles et vont disparaître de la préparation. Donc n'allez pas sur du fromage thermisé, n'allez pas sur du fromage pasteurisé. Prenez un fromage qui est vivant, qui est non pasteurisé et qui va vous apporter tous les nutriments dont vous avez besoin, des protéines animales, des bons gras, enfin une partie de bons gras, et puis surtout les protéines animales dont vous pouvez avoir besoin. Et là, vous avez compris que vous êtes sur un fromage qui s'est affiné, donc par exemple, ce sera un produit laitier qui sera positif dans l'ostéoporose parce que votre digestion sera meilleure, vous aurez une bien meilleure fixation des éléments qui sont dans le fromage. Donc voilà, à partir de ça, c'est surtout cette mise au point que je voulais faire. Un yaourt, c'est vivant et la plupart des fromages, normalement, sont vivants. Faites bien la distinction, fromage à pâte crue, fromage à pâte cuite, et un yaourt, c'est un produit laitier qui a été lacto-fermenté. Si ce n'est pas le cas, ça ne s'appelle pas un yaourt, ça s'appelle un dessert lacté. Et apprenez à vos enfants, déjà maintenant, à faire la différence entre un produit qui est un produit sain et un produit de l'industrie agroalimentaire qui a, bien sûr, quand elle a chauffé les produits laitiers pour en faire des fromages ou des desserts lactés, donc des fromages à pâte cuite ou des desserts lactés, dans certaines industries, comme par exemple celle qui vous fera des bûches de chèvre emballées dans un papier au rayon frais du supermarché, cette cuisson du fromage fait que ce n'est plus du fromage, c'est une pâte qui n'a pas d'intérêt nutritif et qui va en plus vous fournir beaucoup de gras transformés. Voilà, j'espère que je vous ai apporté des informations intéressantes et puis surtout n'hésitez pas à liker ma chaîne, à commenter par rapport à ce que je vous ai dit sur cette vidéo, et si vous souhaitez voir traiter certains sujets qui ne sont pas encore sur ma chaîne, à me les proposer. Et puis je vous dis à bientôt et puis finissez votre fromage avec un vrai yaourt maison dans une yaourtière. Si vous y infusez un petit pistil de safran, vous verrez, c'est absolument délicieux. Et en plus, pour le soir, c'est un aliment santé. Vous serez calme et serein avec ce yaourt. Voilà, à bientôt!